Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons aborder le Leclerc Terminator, également appelé Leclerc T4 ou Leclerc 140 mm. Avant toute chose, petit disclaimer, je ne dispose que de très peu d'informations sur le véhicule. Si une personne parmi vous dispose d'informations supplémentaires ou souhaite me corriger dans les commentaires sur celles que je vais aborder durant cette vidéo et exploiter durant cette vidéo, n'hésitez pas, faites-le. Je me base sur des documentations internet mais également écrites lorsque j'en trouve. Ne travaillant pas chez Nexter, je fais avec ce que j'ai en essayant de faire au mieux et de me renseigner de façon la plus fiable possible. Merci de votre compréhension. Commençons sans plus tarder du coup la vidéo. Durant les années 90, les grandes puissances militaires mondiales se battent et rivalisent d'ingéniosité pour concevoir les véhicules blindés les plus puissants, les plus résistants et les plus efficaces au monde. Les Allemands, fiers de leur Léopard 2A4, testent le prototype de ce qui deviendra l'amélioration 2A5. Les Français viennent de finaliser la conception du Leclerc et commencent la production de la série 1. Les Russes initient la mise en service du T90 et les Américains débutent la production du M1A2. Dans cette course au blindé, des démonstrateurs de chars avec des canons énormes pour ne pas dire monstrueux apparaissent. Ce sont les canons supérieurs au calibre de 120 mm. Les Allemands sont les premiers avec le Léopard 2 140, suivi de très près par les Américains et leur M1 Sumper, et les Russes font également des tests à base de canons de 130 mm et de 152 mm. Afin de répondre à ces nombreux démonstrateurs étrangers, l'établissement d'études et de fabrication d'armement de Bourges, et FAB aujourd'hui Nexter Centre de Bourges, mirent au point en 1996 un char Leclerc doté d'un canon de 140 mm. Ce char Leclerc sera nommé Terminator. L'objectif visé par le Terminator était de démontrer la possibilité de monter un canon de 140 mm sur un châssis de 50 tonnes. L'installation de ce 140 mm eut pour effet de rallonger la tourelle, les obus de 140 étant plus longs que ceux de 120 sans pour autant être plus larges. A l'origine du projet, les obus de 140 mm devaient être divisés en deux parties. À l'image des obus russes ou d'artillerie, la première partie étant composée uniquement de poudre, la deuxième partie étant composée d'un assemblage de poudre et du projectile. Après plusieurs études, c'est finalement l'obus en un seul bloc qui fut retenu au détriment de celui en deux, ce qui eut pour conséquence de réduire le nombre de ceux-ci, passant de 40 obus pour le 120 mm à 31 obus pour le 140 mm. Malheureusement, ce véhicule n'étant qu'un démonstrateur technologique, il ne fut pas mis en production, contraint à être stocké dans les hangars de chez Nexter en attendant une utilisation future. Et c'est tout juste 20 ans après, en 2016, que le Leclerc Terminator fit son grand retour, suite à l'apparition de la nouvelle plateforme Armata russe et notamment du char T14 basé sur celle-ci. Français et Allemands venant de lancer le programme MGCS, Modern Ground Combat System, différents canons se voient donc à l'étude de part et d'autre du Rhin. Rheinmetall travaillant actuellement sur leur 130 mm mais également selon certaines rumeurs un possible 140 mm. Il faut savoir que le Leclerc Terminator de 2016 est exactement le même véhicule que celui présenté en 1996. Le canon de 140 mm monté sur sa tourelle T4, déjà présente sur le Terminator de 1996, étant elle-même montée sur un châssis T3 de Charles Leclerc prêté par la DGA. Selon certaines sources, la tourelle T4 disposerait d'un blindage au minimum équivalent à la tourelle du Léopard 2A5, sans pour autant augmenter de façon massive le poids du char. La puissance de feu n'est pas en reste. Le canon de 140 mm augmenterait selon Nexter de 70% les valeurs de pénétration par rapport à un canon standard de 120 mm. Cette puissance de feu est telle qu'un frein de bouche dut être installé pour limiter le recul du canon en tourelle. En toute logique, cela permettrait à l'obus de largement dépasser les 1000 mm de pénétration sans savoir exactement combien il percerait, les données des flèches de 120 mm et de 140 mm étant toutes deux confidentielles. Selon Nexter, près de 200 tirs auraient été effectués les mois précédant l'annonce de la mise en pratique du 140 mm. La masse totale du char serait d'environ 57,4 tonnes, soit à peine plus légère que la version XLR qui est de 57,7 tonnes. Ce démonstrateur T4 ou Terminator a surtout pour but de collecter un maximum d'informations sur l'utilisation du canon de 140 mm. Le MGCS devrait quant à lui être équipé d'un canon de 130 mm Rheinmetall et possiblement être amélioré vers un 140 mm français en cas de besoin. C'est une des pistes les plus envisageables mais rien n'est encore sûr. Monter un canon de 140 mm sur un char de 50 tonnes représente à la fois un exploit technologique et technique. A travers ce char, Nexter démontre une fois de plus que l'industrie de la défense française en termes de blindés fait partie de celle à la pointe de la technologie, et ce depuis plusieurs décennies. Et donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur le Leclerc T4 ou Leclerc Terminator ou Leclerc 140, tout dépend comment vous préférez l'appeler. Rapidement, je tiens à remercier notamment 507 RCC et Chanou du Discord LASD, donc Land Air Sea Defense, qui est un Discord de passionnés d'armement, donc en tout genre, hein, armes à feu, blindés, bref, je vais pas vous faire une liste.
Merci beaucoup également à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à me dire ce que vous pensez du Leclerc T4 dans les commentaires, donc du Leclerc Terminator 1 dans les commentaires, et tout simplement partager cette vidéo autour de vous si vous connaissez des gens que ça pourrait potentiellement intéresser. Vous abonner bien sûr si la chaîne vous plaît, c'est indispensable. Après, si vous n'avez pas envie de vous abonner, vous avez le droit, hein, j'oblige personne, hein, loin de là. Donc si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à le faire, à cocher les notifications également, hein, comme ça vous pouvez savoir quand est-ce que je suis en live ou quoi. Je fais pas mal de War Thunder, donc il y a peut-être des gens que ça pourrait intéresser, pourquoi pas. Voilà, je pense avoir fait le tour, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, un bon appétit, une bonne nuit, je sais pas au moment où vous allez regarder cette vidéo, un bon réveil, enfin, non ça se dit pas trop, voilà, donc sur ce je vous laisse, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, tchou.